dans cette vidéo je vous propose de réaliser ces 3 cartes qui sont toutes des déclinaisons de la même technique qui m'a été inspirée par la chaîne de Jennifer McGuire Inc. Je vous mets son lien naturellement en barre d'infos. Voilà, donc ces 3 cartes sont des dérivés de la technique du résiste en utilisant des combos de dies, ombre et puis un mot plus distinctement écrit. Et toutes ont été réalisées avec des distress oxydes dont je vous mettrai les liens en barre d'infos également. Ainsi que les tampons utilisés. J'espère que ce petit tuto vous plaira. À tout de suite. Cette technique ne nécessite pas beaucoup de matériel, c'est ce qui m'a séduit au premier abord. Tout le matériel que j'ai utilisé se trouve ici, excepté les différents tampons et les différents dies. Voilà, il appartient à chacun de s'approprier cette technique et puis d'utiliser les tampons et les dies qui lui plairont le plus. Donc on commence avec le nécessaire pour faire de l'embossage à chaud. Donc une poudre d'embossage, la Versamark évidemment. Ça c'est pas nécessaire, c'est un petit outil antistatique pour éviter que la poudre n'accroche à des endroits qui ne seraient pas voulus. Donc une plaque de plexiglas, des tampons. Donc voilà, vous choisissez lesquels. Des distress oxydes. Vous verrez que c'est très important de prendre des distress oxydes et non pas des distress ink pour leur réaction avec l'eau. Les différents pads pour... les différents applicateurs pour appliquer justement les différentes encres. Des dies. Moi j'utilise des combos de dies que j'adore. Et un stylo extra fin, de colle extra fine, vous voyez, un vrai stylo. Voilà, donc sans plus tarder, on passe au tuto. À tout de suite. Allez, c'est parti pour ce tuto de carte numéro 1. Vous verrez, les différentes cartes qu'on va réaliser dans cette vidéo sont toutes des déclinaisons de cette même technique. Donc pour cette première carte, nous allons utiliser un seul tampon, ce tampon de la Fée du Scrap, donc, qui est un feuillage non monté. Donc nous allons utiliser la technique du résiste, c'est-à-dire que nous allons appliquer de l'encre et venir embosser à chaud ce tampon. Et nous allons après appliquer de la distress oxyde par-dessus pour venir faire ressortir le motif embossé à chaud. Voilà, donc c'est parti, je vous commence de commencer tout de suite. Alors, avant toute chose, hop, j'utilise mon petit produit antistatique et on y va. Je mets beaucoup d'encre. J'utilise donc de la poudre à embosser blanche. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous verrez qu'elle est un peu vieille, donc les motifs ressortent mal, mais bon, pour ce genre de vidéo, ça devrait le faire. Donc on vient embosser à chaud l'encre et la poudre embossée. Alors vous voyez, pour l'instant on voit bien la vidéo, mais en tout cas en vrai on voit pas grand chose, hein, parce que blanc sur blanc, forcément ça ressort mal. Et on va continuer un peu tout autour. Alors j'ai au préalable découpé un petit cache pour venir apposer d'autres feuillages sans que ça se juxtapose de manière indésirée. Voilà, on continue.
surtout bien laisser sécher avant de venir appliquer une deuxième fois un tampon par-dessus la poudre qui a été embossée à chaud, parce que sinon ça va baver. Voilà. Voilà, pour cette carte-ci, l'embossage à chaud est terminé. On peut passer à la suivante. Donc on va changer de tampon. Cette fois-ci, on va prendre un tampon clear de la marque Shoe & Flower. Donc j'ai choisi celui-là, ce gros tampon qui va nous éviter de faire plusieurs fois le même. Donc c'est celui qui s'appelle Boule de Noël. Voilà. Et vous voyez là le rendu pour l'instant sans couleur, juste du blanc sur une carte blanche. Voilà. Donc, dans quelques instants, on va venir appliquer la couleur. Donc, j'ai choisi plusieurs pads de Distress Oxide. Je vais nettoyer mes tampons et je reviens tout de suite. Voilà, alors pour la carte feuillage avec le tampon, on a fait du scrap, j'ai choisi ces deux couleurs de Distress Oxide. C'est très important de prendre des Distress Oxide et non pas des Distress Ink, parce que vous le verrez par la suite, nous allons faire un travail avec de l'eau, et donc la Distress Oxide réagit beaucoup mieux que la Distress Ink avec l'eau, pour ce qu'on s'apprête à faire. Donc c'est parti. Hop. Je commence par le plus foncé. C'est moi, la caméra doit pas mal bouger en haut. Un petit peu compliqué. Et je viens appliquer tout autour de ma carte. De main, on a le motif qui réapparaît bien. Alors, il faut prendre un chiffon. Donc, voilà. On obtient cette jolie carte avec un motif qui ressort beaucoup plus que précédemment. Voilà, juste avec deux couleurs, on fait un petit dégradé qui est bien sympa. Voilà, et avec le chiffon, on vient juste légèrement enlever la couleur qui est sur le blanc de l'embossage, de ce qu'on a embossé à chaud. Et voilà. Hop. On va répéter l'opération avec d'autres couleurs, sinon c'est pas drôle. Hop. Et j'ai choisi pour cette jolie carte, hop, la Mermaid Lagoon et la Salty Ocean.
Alors, j'utilise indifféremment ces deux embouts. Donc, ceux-là Craftelier, puis ceux-là de la marque Ranger. Et puis ceux-là de la marque Craftelier. Pour moi, ça fait aucune différence en fait. J'utilise l'un comme l'autre. Voilà, en fonction des couleurs que j'ai déjà utilisées. Voilà, juste une petite parenthèse. Allez, on y va. Alors, on va commencer par la Mermaid Lagoon. Et voilà, là encore, un petit coup de chiffonnette. Voilà. Et on a un motif qui ressort parfaitement. Voilà. Là, je vais... Alors, maintenant, avec un pinceau à réservoir d'eau, on va venir passer sur les motifs pour faire réagir la Distress Oxide. L'opération sur la deuxième carte. Et voilà, on a fini aussi avec celle-là. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec de l'encre uniquement verte, on arrive à obtenir des reflets un peu bleutés. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir à la caméra, si là un petit peu. Donc ça rend un fini assez joli. Comme si on était venu poser une feuille de calque dessus, alors que non, on a juste travaillé avec de l'encre et de l'eau. Voilà, alors on pourrait se contenter d'en finir là.
Moi j'ai envie de mettre un petit peu de couleur, donc je vais utiliser la Squeeze Lemonade et je vais venir appliquer sur le motif. Et nous voici avec deux jolies cartes, donc avec des petits reflets verts, puisque jaune et bleu ça nous fait du vert, donc très joli. Hop. Et alors là on voit moins les deux couleurs différentes, mais c'est quelque chose de très subtil, de très léger, donc très joli. Et donc, lors de mon haul précédent, je vous avais montré les combos de dies que j'utilise. Et donc, alors si je vous les montre séparés, je les ai coupés au préalable. Nous avons du joyeux anniversaire et un magnifique thanks en anglais. Autrement dit, merci. Hop. Donc maintenant, la difficulté, ça va être de les coller. J'aime beaucoup faire du calque sur du papier blanc. Ça permet de rehausser le blanc. Voilà. Hop. Donc maintenant, il faut coller tout ça. Pas forcément très facile, comme les motifs sont très fins. Donc voilà ce que l'on peut obtenir avec les combos de dies, donc en associant du papier calque et du papier blanc. Voilà, je trouve l'effet assez réussi, ça fait bien ressortir le mot sentiment. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et puis à très vite.